La menace de fermeture de l'orangerie de Sébastien menace l'activité du premier théâtre humanitaire permanent de France, qui s'était niché dans un premier temps à la Cité internationale à Lyon, dans un deuxième temps, depuis le printemps 2017, ici, dans ce magnifique château. Et je tiens à remercier le patron, M. David Bonjour, qui, depuis le début, nous ouvre ses portes gratuitement. On ne paye pas de location et il a compris tout de suite l'importance de cette location gratuite. C'est pour offrir la gratuité de la location aux associations humanitaires bénéficiaires pour sauver des vies et de ne pas dépenser d'argent. Tout à fait, le théâtre humanitaire a vu le jour il y a quelques temps de cela chez nous, et partait d'une idée toute simple, c'est qu'effectivement, comme on fait de la culture, comme je vous l'expliquais, effectivement, pour moi, on pouvait joindre l'utile et bien entendu à l'humanitaire, et puis de ce fait, effectivement, on avait beaucoup d'artistes qui étaient partie prenante pour porter effectivement à cœur un engagement auprès d'une association ou des associations. C'est ce qu'on a fait par le passé. Alors on l'a fait ponctuellement avec des repas cabaret ou des repas associatifs qui nous a permis de collecter des fonds avec des personnalités, c'est une première chose. Et puis après, on a voulu installer ça de façon durable avec effectivement des séances qui s'installaient dans la durée afin de pouvoir proposer un planning régulièrement à beaucoup de personnes qui pouvaient ainsi voir un spectacle de très bonne qualité, car on avait des très beaux artistes qui venaient ici avec différents thèmes, que ce soit aussi bien l'hypnose, que ce soit la chanson, des chorales, etc. On a eu des très belles soirées. Et donc du coup, la personne venait ainsi voir un spectacle et participer indirectement ou directement à une œuvre. Le but, il l'a compris, et maintenant on veut que ce but soit compris par les élus de la métropole et son président. Vous êtes en train de faire mourir un lieu culturel qui ne prend pas de subventions, qui ne demande pas d'argent public, qui fonctionne sans budget, avec 3 bouts de ficelle, et qui a déjà fait de multiples spectacles pendant un an, et on a sauvé des vies. Il se trouve que c'est une première en France, on est d'accord, que ce partenariat qui a été engagé est une première en France. Ma foi, le fait d'arrêter effectivement l'orangerie de Sébastien va nous enlever cette possibilité effectivement d'avoir cette particularité qui est purement lyonnaise, quoi. Vous êtes en train de fermer un lieu culturel au grand cœur qui sauve des vies et qui ne demande pas d'argent public. Est-ce raisonnable ? Parmi le projet notamment que j'avais moi envie de projeter, effectivement, c'est de faire ici, de joindre effectivement le culturel avec une ambiance un petit peu effectivement théâtrale ou autre, ou spectacle, et donc lier la gastronomie à ça, car plus que jamais, c'est le moment idéal pendant qu'on se restaure, de pouvoir effectivement admirer ou en tout cas profiter du spectacle. Alors, je m'adresse au président de la métropole. On demande pour sauver cette équipe plusieurs choses. Premièrement, un rendez-vous d'urgence avec l'équipe et avec vous pour discuter en tête-à-tête. Deuxièmement, et je pense que c'est tout à fait réalisable, un sursis, donner à l'équipe quelques mois, voire un an, s'il n'y a pas de projet très précis, pour qu'ils puissent avoir cette épée de Damoclès qui va partir un peu plus loin et qu'ils puissent formater vraiment leur avenir et qu'ils ne pointent pas au chômage à partir du 23 octobre. Et puis je m'adresse à toutes les associations humanitaires qui veulent profiter d'une soirée ici au théâtre. Eh bien venez, on vous offre la gratuité. Et puis je m'adresse au public, parlez-en, le bouche à oreille c'est la meilleure des publicités, parlez-en autour de vous, venez prochainement et régulièrement à notre théâtre. La troisième chose que M. Bonjour n'a pas pu jusqu'à présent, c'est que vous écoutiez le projet de l'orangerie. Dans cet appel à projet que vous voulez mener, l'orangerie et le théâtre humanitaire ont formaté un projet, mais on n'arrive pas pour l'instant à vous le communiquer. Alors on le fait par la voie de la vidéo. Monsieur le Président de la métropole, avec David Bonjour, avec toute l'équipe de l'orangerie et l'équipe du théâtre humanitaire permanent, le premier de France, on veut vous proposer ici dans le château de créer le premier cabaret humanitaire permanent de France, où ce sera constamment, pratiquement, avec des dates bien précises, du repas-spectacle, et les gens viendront bien manger et faire un geste pour sauver des vies. Donc effectivement, il y avait la possibilité de réaliser un véritable cabaret humanitaire, c'est-à-dire vraiment en adéquation la symbiose entre le théâtre humanitaire et la gastronomie, proposer des soirées cabaret qui permettent ainsi d'avoir encore une offre beaucoup plus étendue. Alors ça, c'est ni plus ni moins qu'une demande de nos clients qui souhaitent effectivement avoir cette symbiose et ainsi avoir quelque chose de beaucoup plus complet, entre l'humanitaire, le spectacle et bien entendu le repas. S'il vous plaît, écoutez-nous, et vous qui êtes élus, vous qui êtes journalistes, alertez le président de la métropole et les autres présidents, ceux qui ont du pouvoir, pour sauver
l'orangerie de Sébastien et l'activité du château du Parc La Croix-Laval, parce que d'autres activités vont fermer en même temps et il n'y aura plus d'activité au Parc La Croix-Laval alors que c'est un écrin de verdure de l'Ouest lyonnais.